Grandir en discernement dans un monde de tromperie. Pour commencer, je souhaite tous vous remercier, mes précieux frères et sœurs, pour vos retours très positifs et tous vos billets d'affection. Ça m'aide vraiment à poursuivre ce ministère, les obstacles et les difficultés et sources de découragement étant nombreux et incessants. Mais j'ai bien conscience que c'est le lot de chacun de nous qui nous efforçons de demeurer fidèles au Seigneur. Le Seigneur attire de plus en plus notre attention sur le thème dit de la grande tromperie, qui est prophétisé sur notre ère de l'Église, et tout particulièrement sur la fin de cette ère dans laquelle nous vivons et qu'on appelle de façon trompeuse d'ailleurs, fin des temps. Me revoilà donc sur le sujet du discernement, comme poussé par une impérieuse nécessité, qui surpasse ma lassitude et ma fatigue intense. Je vous propose d'explorer d'autres éléments de discernement en complément de ce que j'ai partagé dans ma précédente vidéo. Vous comprendrez aisément, après avoir suivi mon premier exposé sur ce sujet, que ce thème prophétique de grande tromperie recouvre de multiples dimensions d'interprétation, une fois encore, se manifestant selon plusieurs échelles de temps, diverses ampleurs et de multiples domaines, mais aussi dans le royaume physique et le royaume spirituel. Et d'ailleurs en plaçant ce dernier en premier, contrairement à notre réflexion logique humaine spontanée. Ce qui est remarquable, c'est que cette tromperie n'a cessé de s'accroître et s'aggraver à travers les âges et qu'aujourd'hui, du fait des outils de communication très avancés à notre disposition notamment, nous arrivons à un stade de l'histoire de l'humanité où cette grande tromperie atteint son paroxysme dans tous les aspects qu'elle revêt. Cette tromperie a commencé au travers du père du mensonge, Satan, dans le jardin d'Éden, et n'a cessé de s'accroître, génération après génération, étant embrassée par l'humanité. Cette tromperie a emprisonné les masses dans de fausses croyances, des doctrines perverties et des conceptions viciées du bien et du mal, et les a livrées à la domination de Satan. Aujourd'hui, cette tromperie est en train d'arriver à son comble. Les forces des ténèbres déploient des esprits de mensonge et une stratégie de tromperie hyper sophistiquée, multi-support et multidimensionnelle, très savamment et subtilement organisée. Plus Satan développe des stratégies avancées pour tromper l'humanité et nous maintenir sous la coupe de son esclavage, et plus notre Dieu libère de sa gloire sur ce monde, afin que ses enfants puissent avoir le dessus. Plus les ténèbres s'accroissent sur ce monde, plus la lumière de Dieu s'accroît également, apportant le pouvoir de les dissoudre. Et pourtant, il est dit dans Matthieu 24, 24, que même les élus risquent de se faire prendre au piège des tromperies de l'ennemi. Pourquoi donc ? Parce que nous avons tendance à vivre une vie trop éloignée de la lumière trop souvent. Nous devons donc apprendre à nous séparer vraiment du monde et marcher pleinement dans les voies du Seigneur en restant constamment en communication avec lui, c'est-à-dire développer une relation d'intimité et même de complicité étroite avec le Seigneur. L'autre raison qui explique qu'on puisse se faire prendre au piège par l'ennemi même en étant très attaché au Seigneur et obéissant dans notre marche avec lui, ce sont nos croyances en des dogmes et des paradigmes mensongers prévalant dans tous les domaines et les sphères de la société, dans lesquels nous avons sans cesse baigné et qui forment ce que le Seigneur lui-même a appelé la matrice. Une matrice de mensonges. Cette matrice est déjà elle-même qualifiable de grande tromperie et elle sert de support pour la construction incessante de davantage de tromperies. Autrement dit, le mensonge sert d'appui au mensonge et la tromperie sert toujours de support à plus de tromperie, tandis que la vérité sert de support à la vérité et la lumière à plus de lumière. Et notre Seigneur étant la vérité et la lumière, il nous conduit sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. De nombreux versets font référence aux tromperies de Satan. Mais il en est un particulièrement remarquable où la grande tromperie est évoquée sous la forme d'apostasie.
2 Thessaloniciens 2, 1 à 3. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Du Strong, correspondant au mot apostasie, signifie également action de s'éloigner, de renoncer à, de défection, de désertion. On comprend donc que le sens de ce verset revêt toute la palette des croyants qui se distancient de leur foi en Jésus-Christ jusqu'à la complète apostasie. Or, il est important de comprendre que le chemin étroit, c'est 100% de vérité, et c'est le seul chemin qui conduit à la vie éternelle. Voilà pourquoi la séparation doit être tranchée entre ceux qui choisissent Yahushua pleinement et les autres. La grande apostasie va jouer un rôle décisif dans cette séparation entre orge et blé, et entre blé et ivraie. Car notre Dieu veut que ses enfants soient tout entiers à lui, qu'ils l'aiment sincèrement de tout leur cœur et non pas de façon mitigée, comme on peut le lire dans ces versets. Apocalypse 3, 16 à l'église de Laodicée. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froide ni bouillante, je te vomirai de ma bouche. 2 Corinthiens 6, 14. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Or, si l'on ne distingue pas bien la vérité du mensonge, on risque davantage de s'éloigner du Seigneur en croyant et s'attachant à des tromperies, des conceptions erronées, des idées et opinions impies, ainsi que des manifestations ou apparitions qui proviennent du royaume des ténèbres. Voir Colossiens 2,18, et qui peuvent impacter nos penchants et notre relation avec le Seigneur négativement. Or, c'est à la vérité seule que nous souhaitons nous attacher, car Yahushua est la vérité. Et enfin, si l'on ne discerne pas correctement la voix de notre berger, il ne s'agit pas ici de l'entendre avec vos oreilles charnelles, on risque fort de se jeter dans la gueule du loup ou de marcher docilement à l'abattoir préparé par l'ennemi. Premièrement, l'amour. L'amour est un trait de caractère qui émane des messages du Seigneur à ses enfants. À ce titre, c'est un élément de discernement. Attention à ne pas limiter notre discernement à cet aspect-là toutefois, car non seulement nous pouvons nous laisser leurrer par de fausses paroles d'amour feintes par l'ennemi, mais nous pouvons aussi être vexés, blessés dans notre orgueil charnel, par une correction du Seigneur, de sorte que nous sommes alors réfractaires, rendus insensibles à l'amour qu'il nous manifeste en dépit de sa correction. C'est donc quelque chose de subtil qu'il faut apprendre à ressentir et apprécier. On pourrait dire autrement que des messages du Seigneur émanent une bienveillance particulière, de sorte que même s'il nous corrige, il le fait de façon douce et constructive, qui nous encourage à faire les changements nécessaires, et non pas de façon condamnatoire. La peur. La peur n'est pas du Seigneur. C'est une émotion impie, une émotion de la chair qui peut être instillée en nous par l'ennemi. C'est pourquoi le fait de ressentir de la peur à l'écoute d'un message peut être un élément de discernement. Mais là encore, il faut analyser cette peur. Nous mettons de côté ici la peur bénéfique, cette peur soudaine et passagère quand nos sens nous alertent d'un danger immédiat. En marge de cela, nous ne devons pas confondre une peur raisonnée de l'inconnu des choses à venir, qui doit être finalement surpassée par l'amour qu'exprime le Seigneur envers nous, avec une vraie peur communiquée par un ton menaçant et condamnatoire dans le message. Il est vrai que là encore, c'est délicat en cette époque de jugement sur le monde, mais si l'on connaît bien le Seigneur, on sait bien qu'il n'abandonne pas et qu'il n'abandonnera jamais ses enfants pendant que tombent ses jugements.
On pourrait dire que si le message vous donne l'impression d'être la proie d'un Dieu cruel et impersonnel, alors même que vous aimez le Seigneur et vous appliquez dans ses voies, il y a peut-être bien un problème avec ce message. Il est intéressant de se rappeler ici que l'amour peut être converti en foi et confiance en Dieu, et que l'un comme l'autre sont des forces motrices bienfaisantes qui nous poussent à avancer dans la bonne direction, même si les circonstances sont contre nous. L'amour et la gratitude génèrent et entretiennent un cercle vertueux qui nous fait grandir et marcher dans la présence de Dieu. Inversement, la peur fait reculer l'amour et suscite l'égoïsme et l'ingratitude. Et lorsqu'elle s'installe dans la durée, elle a un effet paralysant. La peur nous éloigne de Dieu, car elle nous fait accepter et entretenir des croyances négatives, ce qui est une forme de foi en l'ennemi. Notre foi en Dieu est inversement proportionnelle à notre foi dans les mensonges et menaces de l'ennemi. Or, donner du crédit à l'ennemi et ses émotions impies revient à faire perdre du crédit à Dieu et ses promesses pour nous, comme si on faisait de Dieu un menteur ou un traître. Car ces émotions sont diamétralement opposées et antinomiques. Autrement dit, accepter et faire sienne des émotions impies, c'est déjà faire une brèche dans notre armure spirituelle, car on commence alors à faire alliance avec l'ennemi et on lui donne donc du pouvoir sur soi. Bref, comme on peut le voir, c'est un cercle vicieux. Lorsque nos craintes surpassent notre foi et confiance en Dieu, nous donnons à l'ennemi le pouvoir de nous nuire, et même éventuellement de réaliser sur nous précisément ce que nous craignons. De là, on comprend mieux en quoi la peur est une véritable arme, pas seulement psychologique, mais spirituelle, que l'ennemi peut utiliser puissamment contre nous si on le laisse faire. Troisièmement, les figures de style linguistique. Jésus a utilisé beaucoup de figures de style pour enseigner ses disciples. Si l'on ne comprend pas cela ou si on l'oublie dans la lecture des évangiles, on risque d'avoir bien du mal à discerner ce que Jésus voulait communiquer comme enseignement. Nous savons que Jésus parlait en paraboles remplies de métaphores. Si l'on reste terre à terre, au premier degré, la parabole n'enseignera rien d'utile spirituellement, et elle peut même nous induire en erreur dans son enseignement. Les symboles et les métaphores doivent être correctement identifiés pour pouvoir décoder le sens et l'enseignement transmis par la parabole. Il est un autre exemple remarquable sur lequel beaucoup butent, l'hyperbole. L'hyperbole est une figure de style qui consiste à exagérer volontairement quelque chose jusqu'au grotesque ou jusqu'à choquer, de façon à en souligner l'importance et marquer les esprits. Lorsque Jésus a dit en Luc 14, 26 « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Est-il en train de prêcher la haine de nos proches pour entrer dans le royaume des cieux? Évidemment non. Il est seulement en train d'utiliser une figure de style appelée hyperbole. La capacité à identifier et saisir les figures de style utilisées par le Seigneur est donc un élément important de discernement. Quatrièmement, les Écritures, notre fil à plomb. La parole de Dieu est la vérité. Donc, pour discerner la vérité du mensonge, la première des priorités est de lire et étudier assidûment la parole. Sans connaissance de la parole, nous ne pouvons pas avoir de discernement. De là, toute parole reçue en prière ou tout message dit de Dieu doit être jaugé au moyen des Écritures. En effet, c'est la parole de Dieu donnée au moyen de la Bible qui nous permet de juger si une parole inspirée vient effectivement du Seigneur. Il ne devrait pas y avoir de contradiction. Ok, cela va de soi, a priori. Mais cela peut s'avérer être beaucoup moins évident et simple dans la mise en pratique.
Cependant, après avoir expliqué que la parole comporte de multiples sens en se rapportant à plusieurs plans ou dimensions d'interprétation, on peut légitimement se poser la question: comment s'y retrouver? C'est un peu comme si l'on cherchait le nord à l'aide d'une boussole très fiable, mais qui aurait 7 aiguilles, chacune indiquant une direction différente. Mais alors, comment faire? Comment la Bible va-t-elle nous aider à discerner le vrai du faux dans ce que l'on reçoit? Avez-vous remarqué à quel point le récit de certains événements identiques dans chacun des 4 évangiles diverge par une multitude de détails? La question n'est pas tant de savoir lequel des récits est le plus proche des faits tels qu'ils se sont précisément déroulés, mais de comprendre que quelles que soient les divergences de récits, ce qui est enseigné au travers de ces écritures reste parfaitement correct et conforme à ce que Dieu a voulu transmettre, tant au niveau de la compréhension symbolique que de la compréhension morale et spirituelle. Autrement dit, notre erreur serait de croire que l'important est de déterminer lequel des apôtres a été un témoin fidèle des faits. En fait, cela nous enseigne même au passage qu'aucun témoin n'est jamais parfaitement fidèle aux faits dont les détails rapportés, du fait même de sa perception imparfaite, partielle et subjective. Cela nous montre bien que la Bible est un outil de discernement par l'esprit avant la lettre, c'est-à-dire la syntaxe, la ponctuation, la formulation. Attention, je ne suis pas ici en train de minimiser l'intérêt de la forme sous laquelle se présente l'écriture. La forme joue aussi un rôle particulier, notamment au niveau de la révélation prophétique. Mais c'est l'esprit de la parole qui éveille notre discernement. Or, connaître l'esprit d'une personne, c'est connaître sa façon de penser, ses idées, ses opinions, ses préférences. Donc, dire que notre discernement se construit en s'imprégnant de l'esprit de la parole, cela signifie que la parole révèle la façon de penser de Dieu, sa façon de raisonner et ses desseins, tout ce qu'on appelle ses voies. De là, on comprend bien que la parole est l'esprit de Dieu, car Dieu est esprit. Et l'écriture n'est en fait qu'un moyen, la mise en mots couchée sur le papier, de matérialiser cette parole qui est esprit, donc par définition non matérielle. Nous construisons donc notre discernement sur l'Esprit de Dieu qui est saint, l'Esprit Saint, et qui est l'Esprit de Jésus-Christ également. Car le Père et le Fils sont un, ayant un seul et même esprit. Ainsi, c'est en apprenant à bien connaître notre Seigneur que nous construisons notre discernement. Car lorsque nous nous unissons intimement au Seigneur, nous devenons un seul esprit avec lui. Voir 1 Corinthiens 6, 17 et 1 Corinthiens 2, 16. Cela se fait aussi en s'imprégnant sans cesse des Écritures qui nous communiquent la pensée de Dieu et ses voies. Certes, c'est un apprentissage, et un bon discernement ne s'acquiert pas spontanément du jour au lendemain, même pour celui qui a reçu davantage ce don de l'Esprit. Cependant, même lorsqu'on les connaît encore bien mal, le fait de méditer les Écritures nous connecte à l'Esprit de Dieu et nous pouvons donc prier pour que cette connexion soit utilisée par le Seigneur pour nous donner la conviction du vrai et du faux sur ce qui est crucial au travers de cette extension de lui qu'il a placée et fait vivre en nous, son Esprit Saint. Illustrons ce propos par un exemple concret. Imaginez un message supposément inspiré de l'Esprit Saint et qui validerait la réincarnation comme étant un processus ordonné par Dieu pour l'homme, dans le sens où l'être humain serait amené à vivre plusieurs vies successives dans des corps différents, et ce dans l'objectif de lui offrir l'opportunité de s'améliorer et d'élever ses voies vers la perfection d'une vie à l'autre.
Mon but n'est pas de vous faire ici la démonstration par l'étalage de versets que ce concept est faux, mais de vous amener à réaliser que chacun de nous qui est né de nouveau et qui marche dans les voies du Seigneur en se nourrissant des Écritures quotidiennement, sait pertinemment que ce concept est par nature étranger à l'Esprit de Dieu, aux voies de Dieu, et incompatible avec la vérité de l'enseignement du salut par la grâce. Enfin, rappelons-nous toujours le caractère de Dieu pour pouvoir discerner si un message vient de lui et reflète effectivement son caractère. Dieu est amour, fidélité et justice. Cela transparaît donc naturellement dans tout message qu'il adresse à ses enfants. Si vous ne ressentez pas cela, si le message vous met mal à l'aise, méditez sur le pourquoi. Peut-être est-ce simplement parce que le message pointe du doigt nos péchés et que nous ne sommes pas à l'aise avec la culpabilité que cela suscite en nous. C'est une bonne chose dans ce cas, car cela nous pousse à mettre notre vie en ordre et à nous repentir devant Dieu. C'est pourquoi le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Voir Proverbes 3.12, Hébreux 12.6 et Apocalypse 3.19. Si un message suscite la peur, interrogeons-nous sur la nature de cette peur. Est-ce une peur qui nous pousse à corriger nos voies et nous rapprocher du Seigneur? Ou bien est-ce une peur paralysante ou qui nous encourage à rechercher une solution selon les voies du monde et un comportement égocentré? Dans tous les cas, n'oublions jamais de tenir compte du contexte et ne prenons jamais une phrase ou même un paragraphe isolément pour juger de la totalité d'un message. Notons aussi que l'amour et la justice divine sont indissociables. Ainsi, le Seigneur peut effectivement avoir des paroles intransigeantes, sévères et condamnatoires, lorsqu'il s'adresse spécifiquement à un groupe de personnes qui commettent des abominations ou des organisations ou nations qui commettent des crimes contre l'humanité. Et nous ne pouvons qu'approuver. Cinquièmement, les messages qui soutiennent des doctrines antiscripturales. Ne confondons pas les doctrines antiscripturales et les doctrines non scripturales. La nuance sur laquelle j'attire votre attention ici est la suivante. Ce que nous devons rejeter, ce sont les doctrines qui vont à contre-courant de ce que l'Évangile de Christ nous enseigne, et non pas les révélations qui ne semblent pas être présentes dans la Bible. Car la Bible ne se prétend pas être une encyclopédie renfermant toute connaissance spirituelle, ce qui d'ailleurs est impossible puisque seul Dieu détient toute cette connaissance. Or, Dieu est infini. Pour illustrer cela, considérez un message qui donnerait gloire à Marie, mère de Jésus, ou qui encouragerait à la vénérer, ou bien qui nous pousserait à entretenir une relation avec des anges ou des âmes de défunts. Nous savons bien qu'il s'agit de doctrines de démons et de croyances religieuses humaines. De tels messages sont donc ostensiblement des impostures. En revanche, si un message vous parle de la Shekinah de Dieu, qui se trouve être une manifestation particulière de la gloire de Dieu, le fait que ce mot n'apparaisse pas dans la Bible ne doit pas vous porter à conclure d'emblée que le message est corrompu. Non. Le Seigneur nous a dit clairement dans les Écritures qu'à la fin des temps, il fera grâce à ses enfants de nouvelles révélations. Daniel 12.4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Daniel 12.9. Il répondit, Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Apocalypse 10.4. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Actes 2.17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes.
Nous voyons bien que les Écritures annoncent sans ambiguïté qu'à la fin des temps, Dieu va révéler aux hommes de nouvelles choses. Ce qui peut être hautement perturbant pour certains, c'est lorsqu'une notion ou un terme est repris par l'ennemi avant même que le peuple de Dieu ne le connaisse. C'est le cas du terme Shekinah, par exemple. L'ennemi se l'est approprié depuis fort longtemps, de sorte que si vous faites des recherches sur le web, vous retrouverez ce terme associé à beaucoup de choses impies et ésotériques. Rappelons-nous que Satan était à l'origine un ange de très haut degré, un chérubin, qui avait sa place tout près du trône de Dieu. Voir Ézéchiel 28, 2 à 19. Et il rayonnait avec éclat de la gloire divine. Il a donc eu accès à de nombreux secrets et les révèle à qui il veut. De surcroît, comme il sait parfaitement que la connaissance est une source de pouvoir et est un moyen donc de dominer les peuples, il a fait en sorte que ceux parmi les hommes qui ont fait le choix de le servir dissimulent d'énormes quantités de connaissances en retranchant des livres dits apocryphes, des écrits divins sacrés par exemple, mais aussi en dissimulant dans des lieux secrets, sous les fondations du Vatican et de nombreuses cathédrales à travers le monde par exemple, mais aussi dans de nombreuses bases secrètes souterraines, des artefacts qui témoignent de la vérité sur l'histoire de l'humanité et toutes ces interactions passées et hybridations avec le monde spirituel déchu, le royaume des ténèbres. Donc encore une fois, n'oublions jamais que Satan est le père du mensonge et également un voleur, un usurpateur, un copieur, un contrefaiseur, un dissimulateur. Ce n'est pas par hasard que deux institutions mondialistes sataniques qui servent la mise en place du NOM, le Nouvel Ordre Mondial, l'ONU et l'OMS en l'occurrence, ont pour logo la carte de la Terre plate, et non un planisphère ou un globe aplati. Toutes ces connaissances cachées dont dispose l'ennemi seront mises à profit pour entraîner l'humanité, y compris si possible les élus, dans une ultime grande tromperie, un vaste mensonge planétaire et multifacette, voir 2 Thessaloniciens 2, 1 à 3, dans les temps qui arrivent très vite, au cours des 7 années de grande tribulation. Petite remarque à propos des doctrines supposément non scripturales. Certains pensent qu'appliquer en esprit par la prière le sang purificateur et protecteur de Yahushua sur sa maison, c'est bien, et soi-même n'est pas scriptural. Pourtant, il ne s'agit nullement d'une nouvelle révélation. Dieu a montré l'exemple par l'histoire des Israélites. N'oublions pas que l'histoire d'Israël à travers les temps anciens est une préfiguration spirituelle des plans de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Ainsi, tout comme chacun sait que l'agneau sans défaut immolé et dont le sang a été appliqué sur les portes des Israélites pour les protéger de l'ange de la mort, juste avant leur fuite d'Égypte, était une représentation de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu immolé à la croix, le sang de Jésus, Yahushua, peut être appliqué spirituellement pour nous protéger, nous et nos biens. Sixièmement, les fausses pattes blanches. Une des ruses du diable, c'est de nous piéger au moyen de la flatterie. La flatterie peut revêtir plusieurs formes. Premièrement, ce qui nous est dit peut l'être de façon à ce que nous nous sentions flattés, directement ou indirectement, et nous baissons alors la garde, et notre oreille devient favorable à tout ce qui est dit. Deuxièmement, par ailleurs, ce peut être un message qui commence à dire du bien des Écritures et les citer. Le malin connaît les Écritures et il lui arrive souvent de les utiliser pour les détourner et nous induire en erreur, imitant la voix du Seigneur dans notre oreille spirituelle. Troisièmement, n'acceptons jamais un texte qui s'élève présomptueusement au-dessus des Écritures,
nous faisant croire que nous avons l'honneur d'avoir accès à ce qu'il y a de plus avancé, de mieux, prétextant que les Écritures sont altérées ou désuètes, ou très incomplètes et dépassées, au point qu'il faudrait désormais prioriser un autre document, un autre texte, un nouvel enseignement. Non. Les Écritures, transcription de la parole, ne seront jamais désuètes, ni dépassées, ni détrônées par quelque autre texte ou doctrine. Pourquoi ? Tout simplement parce que la parole de Dieu est parfaite et immuable, et qu'elle est l'esprit de Yahushua, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Depuis longtemps, de nombreux documents de l'ennemi et leurs fausses doctrines essaient de se faire passer pour supérieurs à la parole et prévalent sur elle auprès des fidèles de diverses religions. On peut le voir de façon ostensible chez les témoins de Jéhovah, étant très encadrés via leurs publications périodiques, et à des degrés très variables, donc de façon moins ostensible, dans le catholicisme, englobant des fidèles aux croyances très disparates de nos jours, via le catéchisme et sa littérature et ordonnances émanant du Vatican. Aujourd'hui plus que jamais, de nouveaux documents inspirés émergent et se répandent rapidement par le biais d'Internet et en trompent beaucoup. Ces documents inspirés par le royaume des ténèbres se font passer pour des écrits d'origine divine, tels le dit Troisième Testament ou le dit Livre de vie de l'agneau, et ils brouillent la visibilité de certains livres dits apocryphes et qui, eux, émanent réellement du trône de Dieu. Septièmement, les authentiques documents divins. L'ennemi cherche par tous les moyens à leur faire de l'ombre, car ces écrits apocryphes tels que le livre d'Enoch sont réservés spécifiquement à notre génération. Oui, Dieu a permis qu'ils soient écartés par des hommes malveillants et comploteurs, car ils étaient destinés à la génération des derniers temps. Voilà pourquoi ils reviennent maintenant sur le devant de la scène. L'Esprit Saint agit pour les amener à notre connaissance et nous donner le désir de les découvrir. Nous ne devrions pas craindre de reconnaître l'origine divine de tout document indiqué comme référence dans la Bible, et tout particulièrement le livre d'Enoch, que le Seigneur cite régulièrement à ses messagers contemporains et qui se trouve cité dans Jude 1, 14 et 15. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre eux des pécheurs impies. Il se trouve que nous sommes plusieurs à avoir été encouragés par l'Esprit à lire ou relire en cette saison avancée le livre d'Enoch. Et le Seigneur a donné une parole explicite à sa messagère, Mary, dans laquelle il réaffirme une fois de plus que ce livre a été inspiré par son esprit à Enoch pour notre génération et qu'il contient des révélations que les enfants de Dieu doivent connaître. En effet, un tel livre apocryphe est très dangereux pour le royaume des ténèbres, car il révèle des connaissances que les serviteurs de Satan veulent garder pour eux. La connaissance étant source de pouvoir. Et il dévoile des complots ahurissants, transgénérationnels d'ampleur mondiale, par lesquels les élites sataniques ont maintenu les peuples dans le mensonge, la fameuse matrice. Une autre ruse du diable, c'est de s'inviter au milieu d'un message authentique. Il s'est alors nécessairement produit un événement qui nous échappe totalement si nous ne sommes pas le receveur du message. Ce peut être une interruption dans la réception du message par un appel téléphonique ou une visite inopinée, un détournement d'attention et une visite éclair à la cuisine, au frigo ou ailleurs, ou encore une pensée impie, non repentie, qui a ouvert une porte légale à l'ennemi. Bref, ce n'est brusquement plus l'Esprit Saint qui parle. Huitièmement,
Celui qui reçoit et transmet des messages ne sait pas tout. Cette affirmation peut sembler être une lapalissade, et pourtant, nous risquons fort de tomber dans le piège de ce que cela implique. Premier exemple. Il m'est arrivé à de multiples reprises d'écouter des messages délivrés à l'un ou l'autre des messagers du Seigneur et d'être convaincu de leur authenticité, me disant en moi-même « Amen, je te rends grâce Seigneur, je discerne sans ambiguïté que ce message vient de toi. » Et là-dessus, le messager ou la messagère insère alors ses propres commentaires donnant au message en question un sens complètement erroné, lui faisant dire autre chose, et même parfois l'exact opposé de ce qu'il dit. Et là, je pense, aïe aïe aïe, Seigneur, cette personne n'a pas compris ce que tu lui as délivré. Elle vient de saboter le sens du message en l'interprétant de travers devant son audience. Illustration. Un message indique que le leader de l'Amérique va l'amener à sa perte et qu'elle va être détruite sous le coup du jugement divin. Et le vaisseau, le messager qui reçoit ce message, s'empresse de commenter que Donald Trump sert l'ennemi et conduit l'Amérique à son imminente destruction. Mais avec un peu de recul et de discernement, on comprend bien que le Seigneur pointe en fait vers un futur non immédiat et qu'il parle d'un futur leader qui n'est pas l'actuel président qu'il a lui-même fait élire et sur lequel repose sa main, mais un autre qui est de toute évidence Obama faisant son coming back. On sait également qu'à la fin des grandes tribulations, l'Amérique telle que nous la connaissons sera effectivement détruite en grande partie et n'aura d'ailleurs plus jamais le même visage. Voir ou revoir à ce sujet le message suivant. Deuxième exemple. On a tendance à spontanément penser qu'une personne qui a de fausses croyances ne peut pas recevoir des révélations authentiques de Dieu. Mais si c'était le cas, personne ne recevrait de message de Dieu alors, puisque tous, sans exception, nous avons certaines fausses croyances. En réalité, et je vais certainement en surprendre, voire en choquer certains, le Seigneur fait grâce de révélations extraordinaires même à ceux de ses enfants qui ont en eux certaines fausses doctrines, telles que les doctrines catholiques idolâtres, par exemple. Mais pourquoi fait-il cela, vont sans doute s'insurger certains. Eh bien, il est certain que les voix de notre Dieu ne sont pas nos voix, mais je dirais, parce que notre Dieu ne fait pas exception de personne et qu'il regarde au cœur de ses enfants. Ceux qui l'aiment de tout leur cœur, le Seigneur a envie de leur révéler une part de ses extraordinaires secrets. Rappelons-nous ce que le Seigneur dit aux 7 églises d'Apocalypse. Et sachant que l'on connaît au moins 4 dimensions d'interprétation de ce que représentent ces 7 églises. La première étant les 7 églises d'Asie mineure, de l'actuelle Turquie, qui ont existé et sont décrites au sens littéral telles qu'elles étaient à l'époque. Ensuite, on a les différentes religions chrétiennes qui se sont formées à travers les âges et leurs fausses doctrines ou péchés majeurs. Ensuite, on a les différentes congrégations chrétiennes ou lieux de culte, indépendamment de leur confession religieuse ou appartenance. Et enfin, ça représente également l'état du cœur de chaque chrétien par rapport au Seigneur. À partir de là, comprenons bien qu'il existe, par exemple, des enfants de Dieu qui croient à la plupart des dogmes catholiques et se reconnaissent catholiques, autrement dit qui appartiennent à l'église de Thyatire, qui ne fréquentent pas ou plus aucune église catholique, c'est-à-dire qui sont sans congrégation, et dont le cœur est embrasé d'amour pour le Seigneur, autrement dit, dont le cœur appartient à l'église de Philadelphie. Or, encore une fois, Dieu regarde au cœur. Le salut est individuel et non collectif. Dieu ne sauvera pas tous les membres d'une dénomination religieuse donnée, ni tous les membres d'une congrégation donnée. Mais dans chaque, il prendra les âmes qui l'aiment sincèrement de tout leur cœur
et s'efforcent de lui obéir, et ce, en dépit de leurs erreurs doctrinales et autres nombreux mensonges dont elles étaient victimes. C'est pour cela qu'il a dit à l'église de Thyatire, « À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autre fardeau, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Apocalypse 2, 24 et 25. En outre, pendant des siècles, le christianisme a été emprisonné dans le carquois de l'Église catholique et orthodoxe, et personne n'avait vraiment la possibilité d'être affranchi de ses institutions et leurs dogmes dans son approche de Dieu, la Bible étant très longuement restée en langue morte, et seul le clergé y avait accès, et le droit d'en détenir le texte. Les croyants en Christ étaient donc remplis de fausses doctrines religieuses et d'idolâtrie. Pourtant, le Seigneur a fait preuve de miséricorde et s'est révélé puissamment à certains de ses pieux enfants à travers les âges. Il leur a délivré des révélations glorieuses qui commencent aujourd'hui à refaire surface et se répandre, car l'heure est venue pour le peuple de Dieu d'être puissamment éclairé. Aujourd'hui encore, le Seigneur choisit tout type de chrétiens pour se révéler, puisque tous nous avons de fausses croyances, qu'elles proviennent de l'Église catholique ou d'autres religions chrétiennes, ou qu'elles proviennent des médias, qui sont aussi un outil de tromperie et de manipulation entre les mains de Satan. Bref, il n'y a pas de favoritisme avec le Seigneur, car nous sommes tous dans l'erreur à des degrés variables, et même malgré nous, c'est-à-dire même lorsqu'on a la vérité très à cœur. Pour autant, je me garderai de partager ici des révélations de notre Seigneur à un frère ou une sœur catholique, par exemple. Tout simplement parce que j'évite de partager au tout venant de la nourriture spirituelle qui côtoie des doctrines de démons clairement identifiées. Car hélas, cette Église se caractérise par une pratique idolâtre plus ou moins marquée envers Marie, mère de Jésus, et selon les cas envers divers saints décédés, les anges et le pape, qui n'est autre que le faux prophète d'Apocalypse, rien de moins. Or toutes ces pratiques idolâtres sont en abomination aux yeux de Dieu et ouvrent des portes au royaume des ténèbres, donnant des droits à l'ennemi pour venir nous harceler et se faire passer pour l'Esprit Saint. En marge de cela, nos frères qui sont dans le catholicisme tendent à croire, naturellement mais à tort, que des messages et révélations de Dieu donnés à un membre de cette Église, des membres qu'ils appellent mystiques, témoigneraient de l'approbation par Dieu pour l'Église catholique, ce qui les rend fiers de leur religion et les pousse à la défendre. En fait, c'est là une conception erronée. Dieu n'approuve que la vérité, et la religion s'en éloigne à des degrés variables jusqu'à l'extrême opposé. Le Seigneur ne délivre jamais un message à personne dans le but d'apporter la gloire à une doctrine religieuse humaine, quelle qu'elle soit. Ceux qui croient cela sont encore prisonniers de leur fierté charnelle et d'un esprit religieux. Hélas, le Vatican a toujours utilisé les expériences spirituelles de fidèles nés dans le catholicisme pour couvrir leur identité satanique, se rendre gloire et s'assurer la fidélité de nos frères et sœurs catholiques. Neuvièmement, avoir l'onction prophétique ne signifie pas être approuvé de Dieu. On lit en Matthieu 7, 21 à 23, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, sous-entendu, à temps pour les noces de l'agneau. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?»
Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Par ces versets, nous devons bien comprendre qu'une prophétie correcte peut émaner d'une personne qui œuvre en conscience ou sans vraiment s'en rendre compte pour l'ennemi. Tout simplement parce que le Seigneur donne généreusement ses dons, mais qu'il ne retire à personne son libre arbitre. Certains s'éloignent du Seigneur consciemment ou inconsciemment, par exemple en se laissant gagner par l'orgueil que suscitent en eux leurs dons, leur réussite ou l'admiration de leurs frères et sœurs, et continuent à prophétiser. Le problème, c'est qu'ils ne marchent plus pleinement sur le sentier du Seigneur, et ils se mettent du coup à entraîner peu à peu avec eux ceux qui les suivent, hors des voies du Seigneur, doucement mais sûrement. La Bible nous donne en exemple le prophète Balaam à ce sujet, voir Nombre, chapitres 22 à 24. Dixièmement, la nécessité d'apprendre à discerner par soi-même, posément et dans l'humilité. Ne nous sentons pas obligés d'avoir un avis sur tout comme dans le monde. C'est un moyen par lequel l'ennemi nous fait adopter les mensonges qu'il nous sert constamment dans tous les domaines. Ne craignons pas de ne pas savoir, et de le reconnaître. C'est un signe d'humilité. Et c'est sur l'humilité que se construit la sagesse de Dieu. Car c'est lorsque nous sommes petits et le reconnaissons que la puissance de Dieu peut être déployée en nous. Voir 2 Corinthiens 12, 9 et 10. En outre, à chaque âge, sa nourriture spirituelle appropriée. Et les cacahuètes ont beau être délicieuses et attractives, elles sont propres à étouffer un nourrisson. Rappelons-nous les propos de Paul aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 3, 2. Toute révélation ne nous est pas forcément accessible à n'importe quel moment de notre parcours de vie spirituelle. Et l'accepter nous évitera de tomber dans l'orgueil ou dans la peur de l'inconnu, du fait de se sentir perdu, ne sachant plus comment raisonner avec de nouveaux éléments inconnus jusque-là. On ne le répétera jamais assez. L'idolâtrie, l'orgueil et la peur sont 3 handicaps majeurs pour un bon discernement. L'idolâtrie sous toutes ses formes nous fait tisser des liens avec l'ennemi, celui-là même qui veut nous égarer. La peur paralyse le discernement. L'orgueil rend aveugle et nous empêche donc de nous remettre en question, c'est-à-dire de voir et reconnaître nos erreurs pour nous corriger et nous repentir devant Dieu. Les 3 font donc de nous des proies pour accueillir favorablement la voix de l'ennemi et nous retenir dans ses voies. Ensuite, il nous faut réaliser ceci. Le fait qu'une personne puisse avoir raison sur des sujets controversés qui nous tiennent à cœur ne signifie pas que toute opinion de cette personne est juste et que son discernement est infaillible. Inversement, le fait qu'une personne se trompe et ne discerne pas la vérité sur un sujet donné ne signifie pas que tout ce qu'elle croit et dit est faux. En fait, encore une fois, nous sommes tous faillibles, quel que soit notre appel, et quels que soient les dons de l'Esprit que nous avons reçus de Dieu. Et le Seigneur ne permet pas qu'aucun de nous ait tout compris sur tout. Nous avons tous des failles dans notre compréhension, et donc également dans notre discernement. Il est extrêmement important de retenir qu'avec le Seigneur, aucune révélation n'est unidirectionnelle ni monodimensionnelle. Autrement dit, si désormais nous nous surprenons encore à penser « Oui, ça y est, j'ai compris cette révélation, j'ai la solution » au singulier. Faisons donc un pas en arrière et demandons-nous, avec la curiosité candide d'un enfant, tout ce que nous avons manqué voir. Le fait de pointer ainsi vers l'immensité de la connaissance ne doit pas pour autant nous faire peur, car il n'y a qu'une seule quête vraiment importante. C'est la voie royale qui conduit à Dieu,
et nous maintient en lui, c'est-à-dire l'amour véritable. Car l'amour véritable couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4,8. Pour le reste, rien n'est simple dans les voies de Dieu, et la tendance naturelle de l'homme à simplifier les choses pour les mettre à sa portée, les amener à la portée de sa compréhension plus aisément, est une erreur qui bouche l'horizon des autres réalités existantes. Car plusieurs interprétations correctes coexistent toujours. Si nous pensons avoir trouvé la solution, nous nous fermons au champ de toutes les autres vérités contenues dans une même révélation. Et nous risquons fort de rejeter tout ce que les autres pourraient dire et proposer à ce sujet, ce qui peut aussi susciter des débats et polémiques inutiles et des divisions dans le corps de Christ. Alors que si nous considérons au contraire que nous n'avons qu'un morceau du puzzle sur cette prophétie, nous serons alors ouverts et à l'écoute de ce que les autres ont pu recevoir de l'Esprit. Et cela va être constructif. Cela va nous faire tous avancer et nous édifier non seulement dans notre compréhension spirituelle, mais aussi en termes d'humilité par la même occasion. Pour ceux qui ont apprécié cet exposé, je vous propose un 11e point que vous pouvez lire dans le texte de cet exposé. Shalom.